Quand j'ai rencontré Kelly, pareil. Quand elle nous a parlé tout à l'heure de sa vie de couple qui était détruite, c'est la réalité. Ça, si elle n'avait pas eu ces enseignements, je pense que ça n'allait pas tenir, en toute franchise. Absolument. Mais il a fallu ces enseignements et aujourd'hui, c'est un couple épanoui. Je le dis bien, épanoui. Donc nous voyons vraiment cette puissance de Dieu qui est capable de reformer, recréer un individu. Donc il y a vraiment... Ravi de vous retrouver sur le plateau de Lady vous écoute. Nous rentrons donc dans le mois de mars et vous le savez, messieurs, mais vous aussi, mesdames, bien évidemment, nous allons entendre beaucoup parler de vous et c'est une excellente chose puisque vous êtes la moitié de la population de la planète. On ne peut pas faire sans vous et c'est très bien ainsi. Nous allons en parler avec un angle particulier parce qu'il faut bien cadrer les choses, il faut bien aussi apporter cet accompagnement pour que toutes ces idéologies qui malheureusement nous égarent, il faudrait bien qu'on puisse en revenir et nos invités sont là pour vous y accompagner. Nous allons ensemble les recevoir. Merci donc de leur accorder toute votre attention. Nous allons commencer par vous, pasteur Jocelyne Goma. Bonjour. Bonjour Lady. Je l'ai dit, vous êtes pasteur et vous êtes la présidente de l'AFC. L'AFC, c'est l'Association des femmes chrétiennes que vous pouvez retrouver sur Internet après l'émission www.afcne.com. Et puis surtout, vous avez à votre actif, ce sera notre sujet et l'actualité du mois de mars, la Convention des femmes chrétiennes. On en reparlera tout à l'heure. Merci d'être venue. Merci. À vos côtés, nous avons donc Jessica Bengama. Bonjour Jessica. Bonjour. Dans votre vie professionnelle, vous êtes consultante en immobilier. Vous nous en direz des choses parce qu'il faut bien que les femmes puissent prospérer, n'est-ce pas? Et puis, vous êtes aussi responsable des relations publiques au sein de Women and Power. On en reparlera. Merci d'être là, Kelly Citadel-Vélin. Bonjour Lady. Bonjour Kelly, vous êtes enseignante, vous êtes maire adjointe à la culture dans la commune de Saint-Patus, c'est dans le 77. Et vous êtes aussi directrice des relations associatives au sein de l'Association des femmes chrétiennes. Ceci pour dire que les femmes ont plusieurs, comme des pieuvres, en mieux. Et puis, merci Naomi Boulet-Pesanti d'être là. Bonjour. Bonjour. Naomi, vous êtes docteur en pharmacie et vous êtes au sein de l'équipe de communication du CRC, c'est le Centre du Réveil Chrétien International. Maintenant, vous savez tout. Merci, Naomi, d'être là. Vous l'avez vu, des profils différents de femmes pour pouvoir correspondre à vous qui nous regardez, sait-on jamais. Ne vous dites pas que ce qui se passe dans la vie d'une telle ne peut pas être bon pour vous. Il ne s'agit pas d'être les clones les unes des autres, mais il y a de l'espace pour chacune, pour monter, pour avancer. Et figurez-vous que cette convention a une thématique, femmes révolutionnées, femmes restaurées. Je voudrais vous laisser le soin de nous parler de cette thématique. Pourquoi une telle thématique pour cette convention? Alors, Lady, c'est vrai que je pense que d'ailleurs le thème de la femme est un thème qui t'intéresse particulièrement puisque les femmes, c'est vraiment un sujet qui t'a beaucoup, sur lequel tu as beaucoup travaillé. Oui. Et effectivement, femme révolutionnée pourrait supposer que l'on veut faire la révolution, qu'on veut apporter véritablement un air nouveau et peut-être tout bouleverser, tout renverser, mais effectivement, tout bouleverser, tout renverser pour le meilleur. Pour le meilleur. Pour le meilleur, pour le meilleur et pour le vrai progrès. Pour le meilleur en soi. En soi, et pas pour voilà, autre, oui. en soi, et effectivement, quand on change en soi, tout change autour. Et donc, Femmes révolutionnées, c'est un aboutissement à l'ensemble des différentes conventions que nous avons déjà eues, parce que cet événement existe depuis 2008, le temps passe. Et effectivement, c'est vrai que les femmes ont besoin véritablement d'être totalement transformées au plus profond de leur vie, pour justement être restaurées, parce qu'elles en souffrent, les femmes. Elles souffrent à tous les niveaux, elles ont des blessures profondes, elles ont des traumatismes cachés, elles vivent des choses terribles dans le secret et elles ont véritablement besoin d'un bouleversement puissant pour retrouver ou trouver enfin une vie où on peut vraiment s'épanouir. Vous êtes donc ravis d'entendre qu'il y a une issue à toute chose. Il y a une issue à toute chose et le meilleur reste à venir. Les choses sont possibles. Il y a des voix et il n'y a pas que des voix comme vous en entendez parfois parler. Et je voudrais là vous donner la parole. Vous êtes influenceuse et dans le bon sens. C'est pourquoi je me retourne tout de suite vers vous, Naomi, parce que quand on se laisse impacter, quand on se laisse influencer, parfois il faut pour le moins choisir finalement la bonne source
Ça n'est pas plus mal. Alors, Naomi, je l'ai dit, vous êtes docteur en pharmacie, mais vous êtes influenceuse. Comment, pourquoi et que pensez-vous que cela puisse avoir comme impact sur les personnes qui nous regardent et celles qui vous suivent justement sur les réseaux sociaux? Ah, ça a un vrai impact. Je l'ai expérimenté encore en venant juste ici, où finalement, je suis quasiment à 8 heures de téléphone par jour. Donc, il faut imaginer tout ce que je vois au quotidien quand on scrolle. Et il ne faut pas être naïf et se dire que finalement, tout le contenu qu'on va voir va forcément impacter notre vie, dans le bon ou dans le mauvais sens. Et j'ai expérimenté les deux. J'ai été au départ une jeune fille qui pouvait être abonnée à différents profils et correspondre même à ce profil. Et finalement, je me suis rendu compte que dans une vie où parfois on peut être dans des festivités ou dans tout l'amusement qu'on peut avoir de la jeunesse, parce que finalement, c'est ça qu'on veut partager. Et bien finalement, on peut aussi se perdre. Et c'est important de parfois retrouver les bonnes personnes qui vont correctement nous influencer, correctement nous inspirer pour pouvoir nous propulser dans toute cette restauration qui est le thème de cette conférence. Merci pour ces premières précisions. Donc, choisissez les bonnes émissions. Lady vous écoute. Choisissez les bonnes personnes qui vont vraiment vous apporter ce dont vous avez besoin et vous vous en trouverez mieux. Je vous donne la parole, Kelly. Vous êtes dans votre vie professionnelle enseignante et vous avez fait le choix d'accompagner les jeunes. Nous parlons de convention de femmes, mais la femme, c'est une petite fille qui est devenue grande. Qu'avez-vous constaté auprès de ces jeunes filles, notamment des jeunes garçons, on peut en parler, qui fassent qu'on devienne une femme pas comme on aurait voulu le devenir? Peut-être qu'il y a des choses à revoir. Effectivement, j'ai choisi vraiment de travailler auprès de jeunes en difficulté. Et concernant les jeunes hommes et jeunes femmes, et particulièrement notre focus est sur les jeunes filles et jeunes femmes, que je peux accompagner au quotidien dans les écoles où je travaille. Effectivement, il y a une influence liée à vraiment un sentiment mortifère du point de vue de la société aujourd'hui. Parfois, la vie n'a pas de sens. Les jeunes ne savent plus vraiment vers quoi on va les mener. Parfois, ils se posent même la question de savoir quel était l'intérêt de poursuivre leur scolarité, de poursuivre une orientation. Donc, je suis vraiment confrontée à ce type de thématique tous les jours. Et en réalité, je crois qu'une convention de femmes restaurée et des programmes comme ceux-ci qui peuvent emmener les femmes à se révolutionner, alors c'est véritablement un baume sur le cœur pour celles qui vont être impactées et j'espère le plus grand nombre parce qu'il y a vraiment besoin dans notre société aujourd'hui. Être impacté et être donc outillé, équipé pour tenir votre rôle de maman ou savoir comment évoluer. Puisqu'on parle des jeunes, je voudrais vous parler d'une certaine plateforme Ado+, Jessica. C'est Ado+, voulez-vous nous en parler et nous dire quels sont aussi ce à quoi sont les sujets et les thématiques auxquelles sont confrontés les jeunes, filles et garçons, et un message à l'endroit des parents parce qu'on peut difficilement apporter quelque accompagnement, que ce soit aux jeunes, à l'insu des parents, on ne peut pas faire sans les parents. Oui, absolument. Merci pour cette opportunité de parler de cette plateforme qui est une plateforme qui a été mise en place, créée par David et Jocelyne Goma, ici présente, qui concerne donc les adolescents on va dire, de 11 ans jusqu'à 20 ans. L'OMS nous dit qu'un enfant est adolescent jusqu'à 20 ans. Et effectivement, dans cette plateforme-là, l'objectif, c'est de recadrer, d'essayer d'aider les ados à se réajuster par rapport à la société, cette logique mortifère qu'on peut voir qui est tout autour d'eux. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir, dans ce concept-là, dans cette plateforme-là, accompagner les adolescents à faire les bons choix, tout simplement, de leur vie, se positionner pour être des acteurs importants de cette génération, de la société. Et c'est pour moi un plaisir, une joie de pouvoir piloter cette plateforme sous la directive de monsieur et madame Goba. Et ces jeunes filles qui sont les femmes de demain, est-ce que vous voyez qu'elles sont déjà révolutionnées et déjà en voie de restauration, on peut déjà le dire ? Carrément. Alors c'est quand même intéressant d'aborder cette question-là parce qu'on parle quand même de jeunes filles qui ont un profil entre 13, 15, comme je disais tout à l'heure, et qui sont abonnées aux conférences, aux conventions de la femme chrétienne. Vous les voyez, elles sont présentes. Et pour beaucoup que je reçois parfois en entretien, elles me citent Jocelyne Goma, pasteur Jocelyne a dit telle chose que j'ai mis en pratique dans ma vie. Donc elles comprennent l'importance dès leur jeune âge de choisir les bons, comme on disait tout à l'heure, les bons modèles, les bons exemples et être inspirés vraiment pour pouvoir établir leur destinée comme il le faut.
Voilà donc Lady vous écoute @gmail.com. C'est l'occasion de commencer à voir l'affiche de la Convention des femmes chrétiennes qui se tient du 6 au 9 mars à l'impasse de la Coquerie en région parisienne. Donc si vous êtes à l'autre bout de la planète, ça n'est pas demain matin, vous avez le temps de prendre l'avion, le visa et tout ce qu'il faut pour ne pas manquer cela. Ce ne sera pas rediffusé, mais venez, sait-on jamais. Vous aurez très sérieusement l'occasion de pouvoir trouver les éléments pour pouvoir vous projeter, pour pouvoir enfin rentrer dans ces bonnes résolutions que vous prenez souvent et puis au bout de quelques mois, vous voyez que cela tourne en rond. Cette fois-ci, ce ne sera pas cela. Vous aurez l'occasion, mesdames, de nous parler de vos parcours respectifs. J'en reviens à vous, pasteur Jocelyne Goma. Ce qui est dit nous témoigne de ce qu'il y a un véritable besoin. La question, c'est comment faites-vous d'une convention à une autre pour trouver les bons moyens, les clés pour pouvoir amener les unes et les autres à rentrer pleinement dans ces choses. Parce qu'on peut entendre beaucoup de choses, se dire qu'on veut le faire, et puis ne jamais y arriver, en fait. Oui, effectivement. En fait, l'objectif de cette convention, c'est vraiment de donner les clés qui sont concrètes et qu'on peut mettre en pratique pour évoluer. Et c'est vrai que dans mon rôle de pastorat, je vois l'état des femmes, je vois où est-ce qu'elles en sont, je vois ce qu'elles peuvent porter, les problèmes d'immaturité, les problèmes aussi d'instabilité auxquels elles font face. Et par cet accompagnement au quotidien que j'exerce envers elles, j'ai cette capacité de pouvoir percevoir où est-ce qu'elles en sont et ce dont elles ont besoin. Et effectivement, c'est un mouvement que l'on sent aussi non seulement sur un plan local, mais sur un plan aussi international. Partout, les femmes sont confrontées aux mêmes problématiques. Elles ont les mêmes réalités. Elles se retrouvent toutes, qu'elles soient en France, dans la Caraïbe, en Afrique, elles se retrouvent toutes face aux mêmes situations, que ce soit par rapport à des viols qu'elles ont subis, des attouchements qu'elles ont subis, que ce soit par rapport à de l'inceste, que ce soit par rapport à toute forme de sous-estime de soi, toute forme d'échec aussi ou d'instabilité émotionnelle, sentimentale, où elles ont été, abandonnées ou rejetées. Et toutes ces problématiques que toutes les femmes traversent, les conduisent à un point où, parfois dans leur propre vie, alors qu'elles ont plein de talents, qu'elles ont plein de choses à donner, elles se retrouvent en fait dans une incapacité à libérer tout leur potentiel. Et elles ont besoin justement d'être restaurées en profondeur. Donc cette convention vient à point nommé. Il y aura véritablement, au travers de tout ce qui va être dit, des clés précises dont elles ont besoin, des clés d'enseignement, des révélations de la parole de Dieu, parce que je crois profondément que c'est la parole de Dieu, la parole de vie qui transforme. Jésus est la parole de vie. Il est celui qui a créé toutes choses et il est capable de recréer. Là où on ne peut pas pénétrer, il est celui qui répare les cœurs brisés. Et donc c'est exactement ce que le Seigneur fera lors de cette convention au travers des paroles qui seront libérées par toutes les oratrices et moi-même. C'est l'occasion pour vous de saisir l'opportunité de rentrer en 2025 dans l'année de votre très grande restauration, parce qu'il faut pouvoir y arriver. Et ce programme-là participe de cette dynamique, ne vous en privez pas. Si vous le voulez bien, mesdames, nous allons donc faire un petit tour de table pour découvrir ensemble et faire comprendre combien cela est possible à nos amis téléspectateurs et tristes. Sachez, messieurs, d'ailleurs, que vous êtes les bienvenus à cette convention des femmes chrétiennes. Donc, vous pouvez d'ores et déjà, non, pas d'ores et déjà, après l'émission, allez sur le site internet, on vous montrera l'affiche et on vous fera voir le teaser. Vous pouvez vous y inscrire et vous êtes les bienvenus. Il y a des séances plénières. Il est avantageux que vous soyez, vous aussi, au parfum de cette révolution dont on parle et de ce bouleversement qui est pour votre plus grand bien et qui ne vient pas vous porter préjudice. Vous avez suivi plusieurs conventions, vous avez à votre actif plus que des conventions, de l'enseignement, et j'en oublie. Mais sur l'essentiel, qu'auriez-vous envie de dire à une personne qui nous regarde, homme ou femme, de ce que vous avez vécu, de ce qui vous a permis de passer à autre chose ? Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que la rencontre avec ces femmes, à ces rendez-vous de convention des femmes et les enseignements reçus à ce moment-là au travers de pasteur Jocelyne Goma et toutes les intervenantes ont véritablement révolutionné ma vie déjà. Alors, j'ai pour objectif de passer un step supérieur à travers cette convention 2025. Cependant, moi, quand je suis arrivée
je pense autour de 2010. J'ai commencé à fréquenter régulièrement ces programmes de femmes. Je suis arrivée vraiment dans une situation personnelle assez complexe, un enfant en bas âge, des soucis dans mon couple vraiment terribles, et puis une vie professionnelle, comment dire, qui ronronnait tranquillement, vraiment rien de spécial. Et au travers de ces moments, de ces enseignements, j'ai été chercher en fait ce dont parlait Pasteur Jocelyne Goma, au fin fond, en fait, ce qui était caché en moi. Parce qu'il y a des choses, des fois, qu'on ne sait pas de soi-même et qu'on découvre. Et ces enseignements-là ont poussé à établir une relation avec le Seigneur qui a été plus efficace, plus précise. Et j'ai reçu et j'ai été révélée sur beaucoup de choses. Il y a, par exemple, l'appel politique que je ne connaissais pas. Ça a pris des étapes. J'ai d'abord été une personne engagée dans le milieu associatif, je le suis toujours. Notamment en tant que parent d'élève, dès que mon enfant a été inscrit à l'école. Donc j'ai été très engagée auprès des écoles, auprès des enseignants pour organiser les kermesses, etc. Tout ce que vous savez. Et au fur et à mesure, je me suis aussi engagée du point de vue du handicap invisible. Et on a monté une association avec une amie, mais nous aurons l'occasion d'en reparler certainement. Mais je ne savais pas que tout cela m'emmènerait même vers un engagement public déterminant pour représenter la voix de mes citoyens et porter leurs intérêts au quotidien. Ce qui a valu que je me présente sur une liste, en fait, déjà en tant que tête de liste pour les européennes en 2014, et puis enfin dans ma ville, Saint-Pathu, où je suis installée en Seine-et-Marne depuis quelques années, où j'ai été d'abord élue d'opposition pendant 4 ans, depuis le Covid, et puis un coup de théâtre politique nous a propulsés avec une liste aux commandes de la ville, et donc je suis maire adjoint à la culture et au patrimoine, donc c'est une très grande joie. Je m'épanouis pleinement dans toutes ces casquettes de mère, d'épouse, d'enseignante. De mère et de mère. Et ce n'est pas fini, parce que je retiens de ce que vous avez dit, le coup de théâtre, c'est ce coup de théâtre que vous attendez. Alors ne l'attendez pas, il faut aller le chercher, il faut le saisir, il faut s'en emparer pour rentrer pleinement dans ce que vous ressentez au-dedans de vous, parce que c'est jamais loin. Ça peut être diffus, mais il y a cette conversation intérieure, j'en suis convaincue. Je voudrais vous donner la parole, Jessica. Vous êtes dans l'immobilier. Alors, je le dis souvent sur ce plateau, l'immobilier, on dit que la pierre, c'est l'avenir de nos finances. Vous êtes dans l'immobilier, vous y prospérez. Comment fait-on pour se retrouver dans cette posture-là, alors qu'il y a un cheminement qui, d'aucune manière, ne vous mettez ce parcours fléché? Vous avez bien résumé, Lydie. C'est exactement ce qui s'est passé, parce qu'effectivement, dans ma vie, je ne pensais pas pouvoir connaître cette capacité à pouvoir faire de l'immobilier résidentiel haut de gamme et de me retrouver, là je vous fais fast-forward où je suis maintenant, à gérer des projets d'achat de personnes très fortunées, des millionnaires, des milliardaires, qui veulent s'établir à Paris, qui ont aussi des biens à vendre et qui me voient comme leur conseillère, négociante en immobilier, pour pouvoir leur permettre de finaliser leur transaction et leur objectif de pouvoir acquérir. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, je peux vous le dire, parce que là, je vous emmène dans une partie de ma vie où j'ai 12 ans et comme disait tout à l'heure Jocelyne Goma, Jésus est la vérité, le chemin. Et c'est comme ça que Dieu s'est révélé à moi par le fait de me montrer ses promesses. Parce qu'il dit, j'ai formé pour vous des plans de paix et non de malheur. Et donc, à l'âge de 12 ans, je vois toutes ces grandes choses qui me sont comptées sur ma vie, qui doivent se mettre en place. Et je me demandais, mais à quel moment je vais rentrer dans cela? Et c'est mon arrivée, on va dire, au Centre du Réveil Chrétien International, en étant avec David et Jocelyne Goma, que j'ai compris et que j'ai surtout eu la méthode pour rentrer dans toutes ces choses. Donc, mon parcours a été vraiment un parcours jalonné d'étape en étape et d'un accompagnement très fort pour pouvoir entrer dans ces choses-là. Et aujourd'hui, quand je me vois en train d'exercer dans cette profession que j'aime beaucoup, propulsée dans le Triangle d'Or à Paris pour pouvoir effectivement mettre en place toutes ces transactions, je viens de loin et je ne peux qu'être reconnaissante à tout ce que j'ai pu bénéficier. Et c'est vrai, si j'ai un petit peu le temps, de vous donner un exemple très fort d'un livre que Jocelyne Goma a écrit qui s'appelle « Choisir sa destinée ». Lorsque je lis ce livre,
j'ai à peu près une trentaine d'années. Je ne sais pas où aller en termes de vie professionnelle. Et ce livre a été un journal de bord. J'ai jamais autant usé un critérium pour souligner, pour... Vous avez écrit du livre dans le livre. Je disais oui, c'est ça, c'est exactement ça. J'étais vraiment marquée par le fait d'avoir on va dire un GPS, un plan d'action que j'ai mis exactement en œuvre. Et je suis arrivée, je ne vais pas spoiler le livre, mais il y a plusieurs étapes dans ce livre par lesquelles il faut passer. Racontez pas la fin du film. Le dernier chapitre, c'est là où je suis maintenant, où j'ai pu mettre en place chaque chose qui sont mises en place, qui sont détaillées dans ce livre pour parvenir au résultat d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment une très bonne chose de pouvoir bénéficier de ces enseignements et toutes ces choses. J'espère que vous prenez des notes, on fera un rappel avant la fin du cours. Donc il y a 6 publications si vous voulez retrouver donc ces ouvrages de Jocelyne Goma avec des sujets particuliers, notamment choisir sa destinée, parce qu'on peut choisir. On peut ne pas savoir comment faire pour y arriver, mais on peut choisir, on peut savoir ce que l'on voudrait et ce que l'on ne voudrait surtout pas pour pouvoir rentrer pleinement dans ce à quoi on aspire. Et bien évidemment, je reviens à vous, Naomi, pour vous poser la même question. Vous avez parlé de votre parcours quand on est jeune. J'en reviens à la question des réseaux sociaux quand même, parce que c'est assez prégnant dans toutes les sociétés aujourd'hui. Comment fait-on pour se départir de tout ce qu'il y a comme modèle, de toutes ces images taillées et faire le choix d'être une personne qui influence autrement, ce qui, quelque part, révèle votre parcours à vous, et c'est ce que nous aimerions bien entendre. Oui, totalement. Alors moi, c'est vrai que la Convention des femmes, je l'ai découvert il y a 3 ans maintenant, dans des circonstances où j'étais une jeune femme en dépression, en burn-out, avec beaucoup d'idées noires et qui ne savait plus finalement qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Et je ne dis pas que les réseaux sociaux sont la résultante de tout ça. Je pense que c'est dans toute cette jeunesse qu'on peut avoir parfois très active, où on veut parfois vouloir montrer le meilleur, mais sans avoir de bonnes bases. Ça veut dire qu'on veut toujours montrer qu'on est dans le meilleur restaurant, la meilleure villa avec les meilleurs amis, les meilleures soirées, mais sans de bonnes fondations. Et il suffit d'un vent parfois pour que tout s'écroule. Et c'est quelque chose que je remarque aussi en tant que professionnelle de santé, le nombre de personnes qui rentrent dans une pharmacie. Et dès qu'on creuse un tout petit peu, comme le disait Jocelyne Goma, on a des problématiques, on voit santé mentale qui est vraiment un sujet très fort. Totalement. Pour la gorge, mais en fait, à chaque fois, c'est toujours une petite porte d'entrée, mais dès qu'on creuse un petit peu, le facteur stress, angoisse, dépression est très présent de notre génération. Et c'est vrai que j'ai découvert la Convention dans ces circonstances-là. J'ai été très touchée par les messages, par les enseignements, par les clés que j'ai pu directement expérimenter. Donc c'est vrai que pour vraiment, c'est quelque chose qui est très réel et factuel. Ça veut dire qu'on a des enseignements, on les met en pratique. Et c'est comme ça que j'ai pu changer de cap totalement, avoir vraiment une transformation. J'étais étudiante, j'ai pu valider ma thèse, passer mon doctorat. J'étais dans des choses que je ne pensais pas du tout voir dans ma vie, un choix de carrière totalement différent de ce que je peux imaginer aujourd'hui. Que vouliez-vous faire ? Moi, j'étais partie pour être vraiment très influenceuse beauté, etc. Et aujourd'hui, je le change avec la compréhension de me dire que j'ai un diplôme, j'ai des dons et des talents. Et avec tous les enseignements que je comprends et que je reçois dans ma vie, je me dis qu'en fait, en tant que professionnelle de santé, j'ai vraiment une place. Donc aujourd'hui, je la prends en tant que telle. Donc sur les réseaux sociaux, je change. Aujourd'hui, je comprends aussi l'impact que je peux avoir au travers de cette jeunesse. Donc l'idée, c'est de pouvoir comprendre déjà les enseignements, pouvoir les mettre en pratique et derrière pouvoir échanger et témoigner auprès d'une jeunesse qui forcément a besoin de modèles. Et donc quand on voit une jeune femme qui réussit, change sa façon de s'habiller, change ses musiques, et puis derrière c'est des opportunités qui peuvent dépasser parfois ce que je peux imaginer, eh bien on se dit que si elle arrive à être là aujourd'hui, alors que je l'ai connue il y a 3 ans, elle en était là, c'est qu'il y a forcément une clé à aller chercher dans cette conférence-là. Vous l'avez compris, en très peu de temps, tout peut changer, les choses peuvent bouger dans le bon sens et pas tourner en rond sur place. Peut-être on peut déjà regarder notre teaser de cette convention. Je pense que oui, ou en tout cas, si ça vient à l'écran, c'est que la convention, on peut le voir, nous dit-on. C'est merveilleux pour que vous puissiez prendre les informations qui vont vous permettre de participer à cette rencontre. Et quand vous y allez sur le site internet pour vous inscrire, n'oubliez pas de marquer que vous avez été invité par l'émission Lady vous écoute. Il y aura des surprises. Voilà, c'est vous qui décidez. Donc je suis invitée, je m'inscris, je suis invitée par Lady de Lady vous écoute. On regarde ensemble ceci, à tout de suite.
www.conventiondesfemmeschrétiennes.com. Vous pouvez donc vous y inscrire. Nous vous y encourageons. Les places souvent sont limitées parce que, ma foi, on ne peut pas recevoir toujours la terre entière, mais vous avez votre place, vous avez le temps dès à présent de vous y inscrire de la part de Lady. Donc, je voudrais bien que nous puissions quand même en revenir à tout ce que nous avons entendu. C'est vrai que quand c'est important qu'il y ait des personnes qui puissent témoigner de leur parcours respectif pour dire que tout est possible. Oui. Tout est possible. Ça n'est pas parce que les choses ne vont pas bien pour vous, peut-être maintenant, que cela ne va pas changer. Vous pouvez vraiment vous réaliser. Et il faudrait peut-être que nous puissions parler de l'ère du temps. Je parlais des idéologies, je parlais de l'idée que les femmes elles-mêmes ont intériorisé l'idée qu'il faut qu'elles prennent les choses en main. Mais prendre les choses en main, c'est pas tout renverser non plus. Absolument, prendre les choses en main, c'est pas tout renverser et il faut pouvoir prendre les choses en main, vraiment. Et parfois, on est aussi en train de tourner en rond, d'essayer de changer, mais on n'arrive pas. Donc, c'est un tout. Surtout, ce que j'aimerais vraiment mettre en avant ici même, c'est que la femme... et comme tout être humain d'ailleurs, et c'est pourquoi on invite aussi les hommes à participer à cette convention, parce que ce sont des femmes qui vont parler, mais elles vont parler au genre humain. Voilà, donc c'est ça qui est pour nous très important. Les femmes, comme les hommes, sont invités. Ont des pensées. Et on est fait de ce qu'on pense. Et le problème, c'est que nos pensées sont un résultat de notre vécu, un résultat de notre quotidien, de toutes les choses que l'on absorbe, et un résultat de toutes les manipulations spirituelles auxquelles nous sommes confrontés. Et quand on n'est pas armé pour avoir en fait une pensée équilibrée, une pensée qui vient de Dieu, une pensée qui est vérité, une pensée qui domine, une pensée qui règne, une pensée qui agit, parce que Dieu pense, il parle et il agit. Quand on n'a pas ça et qu'on a des pensées qui se baladent toute la journée et qui nous baladent aussi, qui nous éprouvent, qui sont remplies de négativité, de tristesse, de lourdeur, comment faire ? Donc c'est ça que nous allons faire, nous allons travailler à révolutionner la femme dans sa pensée. Elle a besoin véritablement de revenir à la pensée de Dieu pour véritablement développer le potentiel de Dieu. Donc je n'en dis pas plus. Non, on va il faut venir à la convention. Il faut venir sur place. Cependant, une autre question, on peut en parler, comment faites-vous pour, dans le cadre, dans votre rôle de pasteur, de ne pas rester uniquement sur ce dont on pourrait penser qu'il ne s'agit que de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et pas forcément dans la vie courante, puisque l'on entend bien au travers des témoignages respectifs, ces dames ne sont pas restées à tout savoir ce qui s'est passé dans ce beau livre-là, mais elles ont réussi à transposer le contenu de ces choses dans leur vie respective. Et la question qui s'impose, c'est quand même celle-là, parce que finalement, il n'est pas dit que partout, nos téléspectateurs peuvent en attester, ils en ont entendu des choses dans les lieux où ils vont, Absolument. Sans forcément faire le lien avec leur quotidien. Absolument, et c'est pour ça que mon époux et moi-même, nous disons bien souvent que nous ne sommes pas des personnes religieuses, c'est-à-dire qui prennent un couvert, qui prennent la parole de Dieu comme un couvert ou une apparence pour pouvoir essayer de se donner une conscience, tout simplement par des versets, par une lecture, et puis on reste à la surface des choses. Non, nous disons que nous sommes profondément, en fait, dans la relation avec Dieu, en train de rechercher la pensée de Dieu, comme je venais de le dire, et de comprendre la substance de ce que Dieu dit au travers de toutes les écritures qu'il nous a laissées. Donc, ces écritures sont vivantes, c'est un héritage, elles sont là, mais cette parole nous parle dans notre quotidien. Cette parole veut nous enseigner, c'est le Seigneur lui-même, c'est le Saint-Esprit qui veut nous donner les clés de notre conduite sur la terre. Il veut nous donner les clés pour pouvoir hériter de son royaume, avoir l'assurance du salut et aussi savoir vivre tout ce qu'il nous a promis. Tout à l'heure, Jessica parlait de cette vie où le Seigneur dit des projets de paix et non de malheur, afin de donner un avenir et de l'espérance. C'est ce que Dieu a promis à ceux qu'il aime. Mais il est nécessaire de savoir comment faire. Et quand nous lisons ce verset, parfois on s'arrête juste là. Et le Seigneur dit juste en dessous, « Vous me prierez ». Et vous m'invoquerez et je vous laisserai partir. Vous m'invoquerez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc voilà le point. C'est véritablement d'ouvrir son cœur à Dieu et de rentrer dans cette relation intime avec lui au travers de ses enseignements, d'avoir une connaissance pratique, pragmatique de comment
au quotidien, dans toutes les choses que l'on vit, que ça soit dans sa vie professionnelle, dans sa vie de couple, dans sa vie sentimentale, dans sa vie émotionnelle, dans son quotidien, dans son emploi du temps, comment vivre avec Dieu. Vous vouliez intervenir, Jessica? Oui, je voulais un petit peu illustrer ce que disait Jocelyne Goma à l'instant. Ça m'a rappelé une convention des femmes chrétiennes qui avait été organisée il y a quelques années. Le thème déjà en disait long, monte ici. L'idée, c'était vraiment de monter à un niveau supérieur. Oui. Et un des messages que Jocelyne Goma avait transmis était motivation professionnelle et foi. J'étais très mal à l'aise pendant ce message-là, puisque j'étais dans une vie professionnelle qui n'allait pas en cohérence avec ma destinée. Et je me sentais très visée. Vous pouvez tout nous dire si vous le souhaitez. Alors, je me cherchais beaucoup, un peu comme on disait tout à l'heure avec Kelly, une vie qui ronronne. On n'est pas dans le déploiement. On sait qu'il y a quelque chose de plus, mais on n'arrive pas à y rentrer. De la distraction professionnelle. On peut dire ça, ou je dirais de l'égarement, parfois. Ça peut être aussi, pas mal, vraiment. On travaille, voilà, mais... Et les exemples que Jocelyne Goma prenait, c'est qu'elle, justement, comme elle reçoit beaucoup de femmes et qu'elle nous connaît, elle voyait bien qu'il y avait une inadéquation entre la destinée d'une personne et sa vie professionnelle. Parfois, il y a vraiment des incohérences incroyables. Et lorsqu'elle donnait ces enseignements-là, elle donnait des clés. Et celles qui ont pris connaissance vraiment, qui se sont concentrées, je pense qu'elles sont rentrées avec un trousseau. Et moi, je l'ai activé, du coup, ma clé. Et j'ai pu voir, en fait, les conséquences. Donc, comme disait Naomi tout à l'heure, une convention de ce style-là vous permet de pouvoir rentrer avec être équipé. Et j'aime bien le terme américain, anglais, empower. Je ne sais pas comment on dit. Renforcement de capacité, on dit capacité, on leur donne des compétences. Tu l'as bien dit, parce que je ne trouve pas de... C'est les institutions qui ont décidé que Women Empowerment, c'est le renforcement des capacités des femmes. En français, c'est vilain et c'est normal que ça fasse peur aux hommes. C'est ça. Dans Lady vous écoute aujourd'hui, vous êtes bien bénis parce que vous avez des profils de personnes qui sont tout à fait inspirantes de par leur parcours. Et nous ne vous racontons pas des histoires qui ne sont pas vraies. Il suffit, par exemple, de pouvoir suivre Naomi sur Instagram ou les autres réseaux sociaux, avec une particularité. J'aimerais bien qu'on revienne sur ce point-là. Vous êtes donc docteur en pharmacie, mais aussi et surtout, vous êtes expert sur les peaux noires et métissées. Or, vous savez, la peau, c'est l'apparence, c'est ce que l'on voit d'abord. Et c'est certainement ce que chacune voit d'elle-même quand elle se regarde dans le miroir et a envie de le changer de couleur un peu plus, un peu moins, ou de mettre un peu de Nutella sur le visage, peu importe. Mais cela, parfois, vous l'avez dit, révèle un mal-être d'une toute autre nature. Et j'aimerais bien que vous reveniez sur comment est-ce que vous avez, vous, discerné qu'il faille être expert sur ces sujets-là, en parler sur les réseaux sociaux, comment constatez-vous ou pas que cela apporte un mieux-être à ces personnes maintenant qu'elles vont savoir que vous êtes aussi inspiré de Dieu, peut-être que ça va leur donner de rentrer au-delà de l'apparence, de rentrer en profondeur en elles. C'est un vrai travail de profondeur. Pour moi, c'est aussi révéler derrière l'identité d'une personne parce que, comme on l'a dit, en fait, à travers le parcours, on va avoir des idéologies, des pensées qui vont en fait nous marquer et qui vont penser être une vérité. J'en ai aussi parlé lors d'une session avec Ado Plus où je témoignais aussi que jeune fille, je ne pouvais ne pas accepter ma taille, ne pas accepter mes cheveux, etc. On revient toujours sur non pas les réseaux sociaux mais l'impact de la société qui parfois peut nous faire en fait mettre devant un mauvais miroir où on a l'impression qu'on n'est pas assez intelligent, pas assez bonne pour certaines choses, pas assez jolie pour d'autres. Et finalement, c'est juste important de se recentrer sur la vérité, comme on l'a dit, sur son identité, pour ma part, mon identité en Christ. Et derrière, c'est de pouvoir avoir ce double volet entre l'aspect professionnel de santé, pour avoir une expertise certifiée et pouvoir donner des conseils qui puissent justement les aider. Et puis parfois, on a aussi ce volet un peu psychologique où il faut être à l'écoute des personnes et il faut pouvoir leur donner des bons conseils. La question de l'identité, c'est une question que quelqu'un d'autre avait déjà posée à autrui, mais c'est une question qui se pose et s'impose à juste titre à toutes les femmes. Qui êtes-vous, madame? Et que dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Vous pouvez avantageusement vous poser cette question parce qu'il y a très certainement un fossé entre ce que l'on pense que vous êtes, que vous devriez être et ce que vous ressentez que vous êtes. Se retrouver au milieu de tout cela, ça n'est pas simple et c'est pour cela qu'il y a assurément avantage de retourner aux fondamentaux pour faire la part des choses. Je vous laisse reprendre la parole dessus, Kelly Vélin.
Eh bien, c'est véritablement un aspect de notre échange qui est extrêmement important, notamment pour le jeune public que j'accompagne au quotidien au travail. Les adolescents sont dans une phase où ils se découvrent, ils voudraient être adultes, aux grandes dames des parents, et prendre des décisions, faire plein de choses. Et ils sont encore dans cette phase où ils quittent l'enfance. Et c'est quand même une période où ils ont besoin de rencontrer des personnes qui vont les influencer positivement. Moi, j'ai le souvenir d'enseignants qui m'ont impacté par la qualité de leur rapport, par aussi parfois le fait de nous interpeller sur des choses essentielles. Et moi, je n'économise pas les moments où, parce que lors de mes échanges et mon travail, je peux avoir des temps d'enseignement théorique et des temps pratiques. Et donc, effectivement, s'ils sont sur un apprentissage pratique et qu'ils sont en train de bouger dans la salle de classe ou dans l'atelier ou le labo, on peut échanger sur plein de choses. Mais je ne m'interdis pas de les interpeller sur des bonnes valeurs, en réalité, et de mettre aussi en exergue les choses qu'ils sont capables de faire dont ils n'ont pas conscience. Parce qu'en plus, j'ai des jeunes qui sont sur des niveaux de classe, 4e, 3e, et on sait que la 3e, on va vers l'orientation, vers le lycée, peut-être de l'apprentissage, peut-être un lycée général, un lycée technologique. Et dans la société, vous êtes conscientes, mesdames comme moi-même, qu'il y a beaucoup de carcans et que les personnes sont véritablement souvent enfermées dans des carcans où on pourrait considérer que tel ou tel type de parcours serait le mieux, le plus valorisé. Aujourd'hui, dans mon travail et avec tout ce que je reçois dans ma vie personnelle et toute cette transformation qui s'est mise en place pour moi-même, je considère que le potentiel des enfants, de ces jeunes-là, en mérite d'être mis en valeur. Et mon objectif, c'est de les accompagner en transmettant les connaissances, les savoir-être, les savoir-faire, mais aussi une volonté de restaurer l'estime d'eux-mêmes et de leur faire comprendre qu'ils ont la capacité, par des projets pédagogiques qui mettent en valeur leur travail, des choses où ils vont véritablement briller dans l'établissement notamment ou à l'extérieur. Et cela leur permet aussi de se projeter sur peut-être un champ professionnel ou des métiers qui, de prime abord, par la société sont dévalorisés et qui ensuite s'avèrent être véritablement une voie de réussite pour eux. Et ça, c'est vraiment ma joie au quotidien. Et la joie des parents. Un message à l'endroit des mesdames et messieurs, les conseillers de désorientation. Quand vous voyez un élève devant vous, la vie, ce n'est pas la photo à cet instant T, c'est la vidéo. Il peut se passer autre chose. La preuve, vous l'avez devant vos yeux émerveillés sur ce plateau, des personnes qui elles-mêmes vous disent combien, à un moment de leur vie, elles étaient dans telle ou telle situation. Et pourtant, on peut donc rentrer pleinement dans ce à quoi on aspire. Parce que vous le disiez, les carcans, on vous dit un tel, tu feras ci, un tel, tu devras faire cela. Et c'est le qui suis-je, où vais-je? Autant de bonnes questions. Vous vouliez réagir, Naomi? Oui, parce qu'on a beaucoup parlé de la jeunesse et de l'adolescence, mais finalement, moi, j'ai 28 ans et je vais avoir ces mêmes idées. Ça veut dire qu'on est sur une génération de personnes, une fois qu'on passe la partie lycée et faculté, finalement, c'est est-ce que je dois entreprendre? Est-ce que je dois rester dans mon activité salariale? Parce que le schéma change. Aujourd'hui, on n'est plus sur un schéma type où on se dit qu'il faut rester 10 ans dans une même entreprise. Entre-temps, aujourd'hui, on nous dit qu'il faut être une femme qui voyage, une femme qui découvre d'autres cultures, mais en même temps, on va nous mettre une pression pour nous dire qu'il faut se marier. Donc, il y a aussi beaucoup de challenges qui sont aussi... j'ai l'impression qu'à tous les âges, on aura toujours ces pensées-là et ces challenges, c'est ça. Et donc, du coup, la conférence, pour moi, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, que j'attends. Parce que, en tant que jeune femme de 28 ans, je suis confrontée à tout ça. Et je comprends que j'ai aussi besoin de passer de ce cap de la jeune femme à une femme beaucoup plus mature. Et je pense que c'est aussi important de mettre ce volet-là. Vous l'avez compris, vous vous posez exactement la même question. www.conventiondesfemmechrétiennes.com. Inscrivez-vous de la part de Lydie. Pasteur Jocelyne Goma, alors qu'on va voir à l'antenne un certain nombre d'affiches des précédentes conférences, surtout pour montrer les thématiques qui sont abordées, vous avez à votre actif un nombre incalculable d'ouvrages. Combien ? Je ne les calcule plus. Je sais que ça a dépassé peut-être... Ça a dépassssé la dizaine ? Oui. Je sais plus. Plus de 12, oui. Plus de 12. Oui, oui. Bon.
comment trouvez-vous le temps d'écrire au milieu de tout ce que vous faites? Parce que je dois le dire ici, vous êtes une femme très engagée sur plusieurs fronts. Voilà. Et souvent, les femmes veulent faire plusieurs choses en même temps, mais ça n'est pas le nombre de choses que l'on fait, c'est les bien faire. Ouais. Alors, où trouvez-vous le temps d'écrire? Je ne sais pas comment vous le dire parce que je crois vraiment que c'est ça. En fait, on dégage du temps parce qu'on sent qu'il faut le faire. Et je le fais tout simplement parce que ça m'est commandité par l'Esprit, l'Esprit de Dieu qui me demande d'écrire ces ouvrages. Et je vois bien que ces ouvrages ont un impact extraordinaire dans la vie de ceux qui les lisent. Leur vie est complètement changée. Je prends l'exemple du livre « Briser les liens générationnels » qui a bouleversé la vie de beaucoup. Tu as parlé de choisir sa destinée. Il y a « Vaincre ce monde de ténèbres » qui permet véritablement la délivrance. Le dernier qui n'est pas fini, il est encore en cours d'écriture, l'onction, puisque j'ai le premier tome, le deuxième tome qui va bientôt sortir. Donc tous ces ouvrages, comment jeûner efficacement, les secrets de la présence de Dieu. Et des ouvrages, il faut le dire, comment qui sont écouter la disponibles voix de Dieu pour les femmes et pour les hommes, que Bien ces sûr. messieurs ne se sentent pas... Et le transfert des richesses. Et le transfert des richesses. Qui a certainement impacté particulièrement ta vie. Merci de nous rappeler celui-là, parce que si tout ce qu'on a dit pour vous, ça n'a pas de sens, mais les richesses. Voilà. Donc effectivement, ce sont des ouvrages complets qui permettent vraiment de repositionner sa vie, de la réussir aussi. Et c'est ça, bien souvent, on vit, on survit, on vivote, on essaye de... Mais... alors que lorsque l'on a la connaissance, le Seigneur dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Mais quand on a ces clés, la connaissance, véritablement, en fait, on vit, on rentre vraiment dans le plan de Dieu. Donc, on rentre dans sa destinée, dans ce pourquoi on existe sur la terre. On réalise qu'il y a un plan qui préside à notre vie, que Dieu a pensé, que Dieu nous a voulu, c'est pourquoi nous sommes là, et que nous pouvons effectivement vivre le potentiel de notre existence à son comble. Donc c'est vraiment ce que je déploie dans mes ouvrages, dans mes enseignements, et j'en vois le fruit effectivement. Ici nous avons une belle palette de femmes épanouies. J'ai ici une femme qui rentre véritablement dans des choses extraordinaires. Vraiment, elle est humble, hein, parce que je crois vraiment que se retrouver à être en train de tourner en rond, de se dire comment ma vie va évoluer et d'être là dans je dirais dans les premières instances de tout ce qui se fait à Paris, dans les plus grandes, dans le triangle d'or, à faire ces transactions d'appartements de luxe, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose d'énorme. Donc vous sortez si je puis dire, d'en bas, comme le Seigneur le dit, il place celui qui est indigent, celui qui est là, il le fait asseoir avec les notables. Eh bien, c'est ce que Dieu est capable de faire. Et je crois vraiment que les femmes qui nous écoutent aujourd'hui doivent réaliser qu'il y a plus. Il y a plus que ce que vous vivez. Dans vos quatre murs, dans vos réalités du quotidien, dans ce que vous traversez, dans la souffrance que vous vivez, où vous vous dites que je suis seule dans ma souffrance, ou que je n'ai personne qui peut me comprendre, ou que je n'ai personne qui peut m'aider, sachez que Dieu est véritablement là pour vous aider. Sachez qu'il est véritablement, en fait, volontaire de vous aider. D'ailleurs, la Convention est là pour ça, c'est le bras tendu de Dieu. Et il faut répondre à ce que le Seigneur vous lance. Parce que là, il est en train de lancer cette invitation pour que, justement, eh bien, vous puissiez passer à une vie totalement nouvelle et restaurée, parce que c'est possible. Ces femmes sont véritablement cette expression. Quand j'ai rencontré Kelly, pareil, quand elle nous a parlé tout à l'heure de sa vie de couple qui était détruite, c'est la réalité. Ça, si elle n'avait pas eu ces enseignements, je pense que ça n'allait pas tenir, en toute franchise. Absolument. Mais il a fallu ces enseignements et aujourd'hui, c'est un couple épanoui. Je le dis bien, épanoui. Donc nous voyons vraiment cette puissance de Dieu qui est capable de reformer, recréer un individu. Donc il y a vraiment cette nécessité que les femmes répondent présentes à cette convention. C'est une convention, tu l'as dit, il n'y aura pas de retransmission parce que nous voulons rassembler les femmes. C'est un rassemblement. Il faut être sur place. Et quand on est chez soi, des fois, on peut être distrait. Mais oui, et il faut être sur place pour se mettre à part et vivre intensément ces moments parce que le Seigneur le dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc dans cette convention, les femmes se rassemblent autour de la personne de Jésus qui va parler et qui va agir. Et les hommes sont invités évidemment parce que le Seigneur a créé l'homme et la femme.
Voilà, amis téléspectateurs, n'acceptez plus de continuer à raser les murs de votre propre vie. Il y a une issue pour que vous puissiez véritablement devenir qui vous êtes censé être. Donc, nous allons regarder quelques images des conventions précédentes, puisque, voilà, il y a une atmosphère particulière. C'est une atmosphère où tout le monde se concentre sur soi, réfléchit. On voit ces dames qui prennent des notes et tout ce qui s'ensuit. C'est pour vous dire que c'est un cadre vraiment où chacun est tout de suite tout oreille. C'est comme à l'école, il faut dire la vérité. Si vous avez été fâché à l'école le temps où vous y alliez, eh ben, l'école de la vie vous donne l'occasion de voir ces personnes épanouies en images. Et ce sont autant de personnes qui pourraient vous parler de leur parcours respectif, de leur progression respective, pour que cela ne soit pas 3 personnes sur le plateau qui seraient amenées à dire des choses qui ne sont pas vraies. Elles sont vraies. J'aimerais bien qu'on parle quand même, parce que je sais, pour avoir assisté quand même à une rencontre sur les jeunes, il y a le défi de la jeune fille, le défi de la jeune femme qui n'est pas encore mariée, le défi de la maman. Il y a des profils de femmes différents et à chaque catégorie de profils, il y a une thématique, des questions cruciales qui se posent et j'aimerais bien qu'on fasse un point dessus, si vous le voulez bien. Oui, j'avais déjà eu l'occasion effectivement de développer cette connaissance. Chaque âge a ses priorités, chaque âge a ses défis. Et il y a véritablement pour la jeune fille un défi particulier. Il faut pouvoir véritablement faire alliance avec la sagesse pour pouvoir choisir, faire les bons choix pour rentrer dans une vie épanouie. Donc la jeune fille a véritablement la nécessité de faire ce choix-là de la sagesse, de la maturité. Et lorsque nous voyons aussi le cas de la jeune femme qui doit accepter effectivement dans son dans son cheminement toutes les choses qui sont devant elle, et particulièrement tout à l'heure Naomi disait bon voilà, il y a des priorités dans la vie, on ne peut pas tout faire, et il y a des moments où il faut discerner, il y a des saisons, et il faut discerner en tant que jeune femme le temps où par exemple il faut construire maintenant pour le mariage. Ça c'est une réalité qu'il ne faut pas contourner, parce qu'après on pourrait se dire ben c'est trop tard, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc il faut au contraire. Je ne vous pose pas la question de que faut-il faire, on reviendra une autre fois. Bien sûr, mais je parle un peu aussi à Naomi en même temps. Absolument. Parce que ce sont des choses que beaucoup se posent des questions, les personnes qui nous écoutent se posent ces questions. Certainement. Elles se demandent, mais j'ai envie de voyager, j'ai envie de ceci, mais est-ce que c'est véritablement la priorité? Est-ce que c'est ça la priorité? Donc, et c'est pour ça que nous revenons toujours sur l'aspect de rechercher la pensée de Dieu. En fait, la femme, quelle que soit sa saison, quel que soit ce qu'elle est en train de traverser, la grande question qui doit la marquer, c'est de se dire quelle est la pensée de Dieu pour moi. Et l'accepter, cette pensée. Oui. Absolument, absolument. Et c'est vrai que cet aspect est extrêmement important, parce qu'aujourd'hui, dans un monde connecté, on a souvent l'habitude de voir des personnes derrière leur écran presque saliver à l'idée de vivre la vie de l'autre, et en se disant la mienne a l'air platonique. Et dans la Convention des femmes, et en restructurant sa pensée par rapport justement à l'aspect spirituel, de se dire, eh bien, il y a quelqu'un, un être plus grand que moi, plus conséquent, qui m'a créé déjà par rapport à la foi, et qui a envisagé un plan et un chemin de vie et une feuille de route finalement qui m'est personnalisée et pour laquelle il a déversé un certain nombre de compétences, de capacités, de qualités en moi que je dois aller rechercher. Et ça fait toute la différence. On s'apaise, la frustration des femmes entre elles, le rapport de jalousie, les crépages de chignon, tout cela s'arrête directement, puisque au final, on est plutôt dans l'acceptation déjà de ce que on va avoir comme plan de route pour nous-mêmes, se dire qu'on est très occupé à s'y attacher et à comprendre le plan d'action d'année en année, de mois en mois, de saison en saison. Et puis surtout, c'est une force d'avoir d'autres femmes à nos côtés et une grande richesse qui vont développer tel ou tel cheminement de vie. Et ensemble, ça crée vraiment une force, une puissance qui ne va pas, pour moi, dans le sens d'aller contre les hommes, mais qui véritablement est une plus-value à côté d'un homme. Et je l'ai personnellement expérimenté, parce qu'en découvrant tout ce que
toute la pensée de Dieu pour ma vie, j'ai repris des cursus, je me suis formée avec un chef, par exemple, j'avais ce don de la préparation des repas, j'ai pris des cours tous les samedis matins avec un chef particulier, j'ai passé mon CAP de cuisine en candidat libre en 2015, par exemple. Enseignante, absolument. Donc voilà, quand il sonnait à 8h, ça piquait un peu le samedi matin. C'était une force d'être diplômée comme ça. Ensuite, sur le cheminement d'avancer et de se dire par le conseil, l'enseignement, il faut poursuivre. Et là, en 2019, j'ai commencé un master en management des politiques publiques à Sciences Po Paris. Ce n'est pas rien. Et véritablement élargir comme ça son horizon et comprendre en fait qu'on est appelé à beaucoup plus que ce qu'on vit. Actuellement, ça ouvre des perspectives incroyables et ça permet des rencontres. Et je crois véritablement que ce soit les femmes ou les hommes, ils gagnent parce que l'époux retrouve une femme qui s'épanouit et qui, du coup, râle un peu moins. Elle est peut-être fatiguée, mais elle râle moins. Et aussi, par rapport à mon métier, je finirai par là, en tant qu'enseignant, on doit être force de proposition. On ne peut pas être juste donneur de leçons. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui impacte mes élèves non seulement par rapport à ce que je leur enseigne, mais par rapport à ce qu'ils savent tout ce que je fais. Et en fait, ça les impacte profondément et ils réalisent qu'en fait, ils peuvent faire beaucoup de choses. C'est possible pour eux. Voilà, absolument. Si je peux me permettre de bien sûr sur ce que disait Kelly tout à l'heure et en réponse aussi à la question que tu as posée à Jocelyne Goma, c'est vrai que moi, ce qui m'interpelle vraiment dans cette convention, c'est la capacité que ces enseignements peuvent donner cette guérison intérieure, cette restauration de l'âme. Bien souvent, on marche avec des traumatismes, des traumas très forts. Et j'aime bien une phrase que dit Jocelyne Goma qui dit parfois on conduit avec un rétroviseur en fait, comme ligne de mire. On regarde en arrière, beaucoup. Et je suis marquée par le cheminement on aurait pu être, je ne sais pas combien ici dans ce plateau pour témoigner, parce qu'à chaque convention, on voit... Ce sera le cas à la convention. Beaucoup de femmes expérimentent cette guérison profonde, mais intérieure, très forte, où vraiment là, on dépose, on est délivré, je parle vraiment de délivrance, d'être délivré de beaucoup de choses qui sont finalement des blocages, des oppressions qui nous empêchent d'arriver là où on doit arriver. Et je sais que pour un peu aller dans ce sens-là, pour illustrer par rapport à ma propre vie, c'est vrai que je l'ai expérimenté même par rapport à mes études. À un moment donné, je me suis dit, non mais ça suffit, je ne peux pas aller plus loin, c'est suffisant. Encore une fois, tu interviens dans ma vie parce que Jocelyne Goma m'a dit, vas-y, va plus loin. Tu peux aller plus loin encore. Tu as un Master 1, mais va plus loin. Oui, mais l'argent, c'est compliqué. Vas-y, mais je ne suis pas capable. Tu peux aller. En suivant ses conseils, j'ai postulé pour un MBA à l'École nationale des ponts et chaussées, le programme ENPC School Management, et j'ai réussi. Mais qu'est-ce qui me bloquait ? Mes traumas, mes peurs, la sous-estime que j'avais. Et c'est vrai que dans un court laps de temps, du 6 au 9 mars, vous allez voir que celles qui viennent le 6 ne seront pas les mêmes. Celles qui rentrent dans la salle le 6 ne seront pas les mêmes qui vont ressortir à la fin du programme. Absolument, absolument. Je pense que vous avez pu tout entendre. Si vous pouvez venir, et nous sommes convaincus que vous voulez, de ce que vous avez entendu, cette possibilité à faire les choses auxquelles vous aspirez. Messieurs, vous l'avez compris, vous aussi, que les femmes sont des hommes comme tous les autres, et que quand elles réussissent, c'est au bénéfice de leur entourage immédiat, manifestement. Donc, il n'y a pas lieu de prendre ombrage de ce qu'elles puissent rentrer dans ces différentes choses. Elles l'ont dit, elles sont mieux, et quand on est mieux, on devient solaire, et c'est un bienfait pour les enfants. Le mari, au premier titre, quand il y en a un, quand il n'y en a pas, quand il arrive, il trouve que le soleil brille, c'est excellent. Et pour la société tout entière, parce que c'est au-delà du registre de la vie privée, il y a l'espace public. Tout est vraiment possible. Je ne voudrais pas aller au-delà du temps qui nous est imparti, mais je pense bien que nous avons une vidéo que nous pouvons regarder si c'est le cas, sauf si c'est notre teaser qu'on peut, à juste titre, regarder encore. En faisant un petit tour de table pour finir, je vais commencer par vous, Jocelyne Goma. Oui, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut absolument que les femmes qui nous suivent et qui ont compris que la Convention des femmes chrétiennes est un événement spécial, un événement particulier, et bien qu'elles réalisent qu'elles doivent être présentes. C'est un événement à ne pas rater. Je l'ai dit, ça ne sera pas retransmis. Il faut être sur place pour vivre ces moments. Alors, nous avons des délégations qui viennent de partout. On a des femmes qui vont venir de la Martinique, de la Guadeloupe, de l'Allemagne, qui vont venir de la Belgique, qui vont venir certainement d'Italie, on suppose. Donc, en tout cas, il y a des femmes qui viennent de partout pour
pour être à cette convention, y compris celles qui viennent de France. Bien sûr. Donc, nous voulons que ça soit un grand rassemblement. Et nous voulons aussi, nous avons tout fait pour que les hommes aussi puissent être présents. Donc, messieurs, venez s'il vous plaît à nos sessions du soir qui sont ouvertes aux hommes pour que vous-même bénéficiez de ces enseignements qui sont véritablement des clés extraordinaires pour déployer son potentiel et rentrer véritablement dans une restauration. Parce que nous parlons de femmes révolutionnées, femmes restaurées, mais l'homme aussi a besoin de révolution. L'homme aussi a besoin d'être restauré. L'homme souffre et souffre en silence. Et lorsqu'il entendra ces enseignements qui vont pour tout genre humain, lui-même pourra profondément expérimenter cette bouffée d'air dont il a besoin pour pouvoir en fait réaliser que je peux. Aujourd'hui, je fais quand même cette parenthèse, mais aujourd'hui, c'est vrai que les hommes sont, comme si je puis dire, leur potentiel est vraiment comme en berne. Confiné. Leur potentiel est vraiment en berne. Et il faut véritablement qu'ils réalisent que pourtant, ce sont eux qui sont les premiers de la création. Les premiers de la création. C'est eux qui sont l'original. C'est eux que Dieu a créé en premier. Et donc, il n'y a pas la femme sans l'homme. Alors, j'invite vraiment ces messieurs à venir à cette convention. Si vous êtes d'accord, je propose qu'on reste sur ce mot de la fin qui est le vôtre. Et surtout, vous l'avez compris, on va regarder le teaser quand même avant de finir pour vous encourager à venir donc prendre votre part parce que vous êtes légitime pour cela. C'est du 6 au 9 mars à l'impasse de la Coquerie à Saint-Denis. Et vous devez vous inscrire avant de venir, www.conventiondesfemmechrétiennes.com. Et surtout, vous êtes invité par Lady, n'est-ce pas? Merci à vous, merci mesdames d'être venues. Très bonne convention. Je serai à la convention, moi aussi. Pas folle la guêpe. Je vous donne rendez-vous dans notre programme prochain. C'était donc avec Naomi Boulet, pasteur Kelly Vélin, il fallait le dire quand même, pasteur Jessica Bengama, il fallait le dire quand même, pasteur Jocelyne Goma, merci d'être là. Et aujourd'hui, c'était pasteur Lydie qui vous a écouté. Au revoir.